L'expérience montre dans l'installation des démarches qu'il y a effectivement 4 dimensions importantes à évaluer en amont avant de se lancer, parce que ces démarches-là vont demander en tout cas des besoins particuliers que bien souvent les directions d'établissement et les représentants du personnel parfois sous-évaluent, ce qui peut mettre en péril les démarches. La première dimension peut-être c'est tout d'abord l'approche du sujet. L'approche du sujet elle-même, c'est-à-dire est-ce qu'on est OK pour avoir plutôt une approche collective des risques psychosociaux qui va s'attacher essentiellement à travailler sur l'organisation du travail, sur les dysfonctionnements organisationnels et sortir un peu d'un certain nombre d'écueils, notamment celui de la défaillance individuelle des agents qui seraient susceptibles d'être analysés, ce qui n'est pas a priori l'objet sur lequel il serait intéressant qu'ils travaillent. La deuxième dimension, c'est plutôt relative au temps que ça va demander. Et ça, c'est important aussi d'évaluer assez tôt parce que ces démarches, elles nécessitent une installation dans la durée. Et aussi, je dirais, sur l'approche qui est retenue, elle va mobiliser du temps aussi, à la fois des agents, si on part sur une approche collective du sujet, par des groupes de travail qui pourraient être mis en place, par des entretiens individuels ou collectifs. La troisième dimension, c'est plutôt aussi les moyens dédiés, c'est-à-dire est-ce qu'on choisit d'avoir un porteur identifié ou un comité de pilotage qui va mobiliser par exemple un RH, un SG, des conseillers de prévention, des représentants du personnel, voire un porteur identifié aussi pour lequel il y a une délégation d'action pour mener à bien la démarche. Après, la quatrième dimension, c'est plutôt assez tôt aussi d'évaluer les difficultés, c'est-à-dire de sensibiliser, et c'est un rôle aussi qu'on a en tant que tiers, c'est d'évaluer un certain nombre de freins que pourraient rencontrer les acteurs porteurs de la démarche, à savoir souvent quand les démarches se mettent en place, on est dans des situations qui sont déjà plus ou moins dégradées, ce qui peut démobiliser les agents, ou en tout cas qui ne soient pas favorables à la mise en œuvre de la démarche et à leur implication. Ça peut être aussi que les acteurs changent au fil de la démarche. À un moment donné, le RH, on l'a déjà vu, le RH qui était un acteur central quitte l'établissement et donc ça fragilise aussi la démarche, c'est-à-dire aussi le fait qu'il y ait du turnover en termes de porteurs ou encore d'autres difficultés que peuvent rencontrer notamment quand on a des situations enquistées qui ont des impacts sur les relations de travail et pour lesquelles les agents perçoivent qu'il y a eu peu de mesures mises en place de façon satisfaisante. Donc l'évaluation de ces 4 dimensions semble importante dès l'amont pour que les directions et les représentants du personnel voient sur quelle dimension ils vont s'engager et qu'ils puissent, à moyen terme, donner les moyens nécessaires à la démarche.